emportés par le vent. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor. Les champs sont recouverts d'une pellicule de glace. Les rails sont complètement gelés et un vent glacial s'engouffre dans les cabines des locomotives. Mais comme c'est un jour un peu spécial, nos amis n'ont pas perdu leur bonne humeur pour autant. Ce soir va avoir lieu la très attendue fête de l'hiver. Je vais choisir l'un d'entre vous pour être la machine à l'honneur cette année. C'est le moment que tout le monde attend. Chaque année, une locomotive est récompensée. On la couvre de guirlandes lumineuses et elle a l'honneur d'apporter des cadeaux aux enfants. Et donc, j'ai décidé de choisir celui ou celle qui se montrera le plus utile aujourd'hui. Henri, je te charge d'aller chercher la fanfare qui se trouve à la gare des Quatre Vents. Thomas, toi, tu vas aller chercher les gâteaux à la pâtisserie. Ils sont prêts. Bien, chef! Je pars tout de suite, chef. Et moi, monsieur, je suis censée faire quoi? Toi, tu attends ici, Émilie. Dès que j'ai du travail pour toi, je te préviens, d'accord? La petite Émilie est terriblement déçue. La fête a lieu dans quelques heures. Et si je ne me rends pas utile très vite, je ne serai jamais choisie pour tirer le train des cadeaux. À ce moment-là, le vent se lève et une bourrasque un peu plus forte que les autres emporte avec elle le chapeau du gros contrôleur, qui, bien sûr, ne s'y attendait pas du tout. Mon beau chapeau, reviens! Oh, c'est affreux, quelle misère! Je ne vais pas pouvoir aller à la fête, j'ai l'air de rien comme ça! Une idée fuse alors dans la cheminée d'Émilie. Oh, s'il vous plaît, je peux aller le chercher? J'ai un don pour retrouver les objets perdus. Évidemment, le gros contrôleur trouve que c'est une excellente idée. Avec plaisir, Émilie. Tu me rendrais vraiment un grand service. Merci pour ton aide, je l'accepte volontiers. Émilie a finalement trouvé un moyen pour montrer à son chef qu'elle aussi pouvait se rendre utile. Elle part aussitôt à la recherche du chapeau. Cliquetis-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Les copains vont être ravis d'apprendre la nouvelle. Je vais d'abord passer les voir. Émilie arrête donc de chercher le chapeau du gros contrôleur et part à la recherche de ses amis. Elle arrive devant un passage à niveau et s'arrête. Des enfants qui s'amusent à fabriquer un bonhomme de neige lui font des coucous. Tiens, mais voilà Thomas qui revient de la pâtisserie. Salut, Émilie. Tu as l'air contente. Bonjour Thomas. Le gros contrôleur m'a demandé de chercher son haute forme. Et si je le trouve, j'ai une chance d'être choisie pour aller à la fête. C'est sûr que c'est plus glorieux que de livrer des gâteaux au chocolat. Tu crois que tu vas le retrouver? Oui, bien sûr. Tu me connais, non? J'ai un vrai don pour retrouver les objets perdus. Dans ce cas, tu es bien parti pour t'occuper du train des cadeaux. Oui, je crois que j'ai mes chances. La chaudière d'Émilie bouillonne de joie et d'excitation. Il faut que j'aille voir Henri pour lui raconter. Au revoir, Thomas. Et le chapeau du gros contrôleur alors? Coucou, Émilie. J'emmène les musiciens de la fanfare à la fête. Et si je me dépêche, je vais être choisi pour tirer le train des cadeaux. Désolé, Henri, mais je crois que c'est plutôt à moi que l'on va confier cette mission. Oh, ah bon? Mais tu t'es rendu utile alors? Oui, en effet. Enfin, pas encore, mais presque. Le gros contrôleur a perdu son chapeau tout à l'heure. Et c'est moi qui vais le retrouver. Ça ne va pas être facile. La nuit va tomber. Et alors, c'est pas grave. Enfin, tu me connais. J'ai un don pour retrouver les objets perdus. Eh bien, dans ce cas, tu es bien parti pour tirer le train des cadeaux. Rendez-vous à la fête, d'accord? Émilie redémarre, plus heureuse que jamais. Elle se fait déjà une joie de distribuer des cadeaux aux enfants ce soir. C'est moi qui vais être la vedette de toute la soirée. Quelques minutes plus tard, Émilie arrive à l'atelier de Victor. Une idée lui traverse alors la chaudière. Le soleil est presque couché. Alors, si je vais chercher le train de cadeaux maintenant, ça me fera gagner du temps pour plus tard. Émilie a complètement oublié le chapeau du gros contrôleur. Émilie, mon amie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà
Voilà, c'est moi qui serai récompensée ce soir. Alors je suis venue chercher le train des cadeaux. J'en connais qui aimeraient avoir cette chance. Tout est prêt, on n'attendait plus que toi. Émilie s'attelle au wagon rempli de cadeaux avec l'aide d'un mécanicien. Ensuite, on la décore avec des guirlandes lumineuses. Comme elle est jolie avec toutes ces lumières. Parfait! Tu vas avoir beaucoup de succès à la fête. Émilie resplendit de la cheminée jusqu'aux essieux. Je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter cette récompense, mais ça devait être extraordinaire. Nom d'un moteur, je n'ai toujours pas retrouvé le haut de forme du chef. Il serait temps d'y penser. Émilie démarre et sort de l'atelier à fond les wagons. Seulement la nuit est tombée. Il fait tellement noir qu'on n'y voit plus grand-chose. Sacré nom d'un piston, il fait nuit. Je ne vois pas comment je vais réussir à retrouver le chapeau maintenant. Et c'est la catastrophe. Le gros contrôleur arrive avec Thomas et il a l'air très en colère. Émilie, je peux savoir pourquoi tu as toutes ces guirlandes lumineuses? Et mon chapeau, il est passé où, hein? Émilie est très embêtée. Je suis vraiment désolée, monsieur. J'étais pourtant certaine que c'était moi la plus efficace. Mais j'ai oublié votre chapeau, c'est vrai. Alors je ne mérite pas de distribuer les cadeaux à la soirée. Thomas, puisque tu t'es rendu très utile tout à l'heure en livrant les gâteaux pour la fête, c'est toi qui tireras le train des cadeaux. Merci beaucoup, chef. Émilie, tu vas immédiatement retourner voir Victor et lui demander qu'on t'enlève toutes les décorations. Bien, monsieur. À l'atelier, les mécaniciens se dépêchent d'enlever les guirlandes posées sur Émilie pour les mettre sur Thomas. La locomotive bleue est fière de tirer le train des cadeaux. Les guirlandes lumineuses brillent de 1000 feux dans la nuit. En passant, elles éclairent les arbres, les buissons et les champs qui longent la voie. Mais Émilie ne le remarque même pas. Elle n'a qu'une seule chose en tête. Un peu plus loin, Thomas et elle s'arrêtent à un passage à niveau. Émilie reconnaît aussitôt l'endroit. Des enfants faisaient un bonhomme de neige tout à l'heure. Oh, Thomas, regarde là! Pour une surprise, c'est une surprise. Le bonhomme de neige est terminé. Il a une carotte à la place du nez, une écharpe autour du cou, et sur sa tête, un haut de forme noire reconnaissable entre mille. J'ai retrouvé le chapeau du gros contrôleur. La fête de l'hiver a commencé. Les enfants sont excités comme des puces. Ils passent un merveilleux moment, ce qui n'est pas le cas du gros contrôleur. Soudain, Thomas et Émilie arrivent à toute vapeur et s'arrêtent juste devant la mairie. Les enfants laissent éclater leur joie en apercevant Thomas tout éclairé et les cadeaux dans les wagons. Bonsoir, monsieur. Nous avons aussi un cadeau pour vous. Pour moi, mais... Oh, mon chapeau! Content de te voir, mon vieil ami. Oh. Le gros contrôleur a retrouvé le sourire. Ça fait plaisir à voir. Je te remercie, Émilie. Tu as finalement réussi à te rendre très utile aujourd'hui. Enfin un compliment. Émilie est tellement fière que sa chaudière se met à bouillonner.